Bonsoir tout le monde. Je suis la sœur Nirva. Aujourd'hui, c'est lundi le 30 décembre. Alors, je veux dire merci à Dieu. Je vais lui rendre action de grâce pour tous ses bienfaits envers nous. Je vais commencer par lire le psaume 107, l'un des psaumes puissants, pour remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits qu'il a fait envers nous. Psaume 107. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, c'est ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils iraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leurs âmes étaient languissantes. De leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les délivra de leurs angoisses, et il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté. Que nous louons l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il nous satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeurer les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans la chaîne, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil de Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourit. Dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel les a délivrés de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes de reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés par les conduites coupables et par les iniquités étaient rendus malheureux. Leurs âmes avaient en horreur toute nourriture, et ils touchèrent aux portes de la mort. Dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, il les guérit, il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient des œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillèrent sur les grandes eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux et il descendait dans l'abîme. Leurs âmes étaient éperdues en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme. Et les ondes se turent. Ils se réjouissent de ce qu'elles s'étaient apaisées.
L'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il les célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Il ensemente des champs, plante des vignes. Et il en recueille des produits. Il les bénit, il les devient très nombreux. Et il ne diminue point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et sa souffrance? Verse-t-il le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans ces déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Et les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Alors c'est là que s'arrête notre lecture pour ce soir. Alors, le but de notre dévotion ce soir, c'est de rendre grâce au Seigneur. C'est de lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait dans notre vie, pour la grâce qu'il nous a donnée. Il nous a sauvés. Il nous a guéris. Il nous comble de grâce. Il ne nous abandonne jamais. Il a toujours un projet d'amour pour nous. Et qui d'autre pourrait le faire sans lui? Alors, comme on pourrait voir, on a plusieurs raisons de lui donner grâce, de lui dire merci pour ses bienfaits, pour sa grâce envers nous, de lui dire merci pour les encouragements, pour le soutien et la protection qu'il nous accorde. Sur ce, on ne peut pas fermer notre bouche. Sur ce, on n'a pas à nous plaindre de rien. On sait en tant que les hommes qui nous sommes. On s'oublie souvent. On s'oublie souvent. Comme le minuscule, le moindre minuscule, le mot merci. Un petit mot que tous les enfants apprennent à dire comme une sorte d'expression de gratitude envers quelqu'un. Qui diront envers Dieu? On a beaucoup de choses. Beaucoup de raisons. Beaucoup de choses qui sont faites dans notre vie. Et beaucoup de raisons pour lui dire merci. Merci pour la grâce qui nous a comblés. Merci pour les encouragements. Merci pour l'espérance qu'il nous a donnée. Merci pour la vie. Merci pour le soutien et la protection. Merci parce qu'il ne nous a jamais oubliés. Il ne nous a jamais laissés toutes seules.
Il est toujours là pour nous. Dans les problèmes, dans les calamités, dans la détresse, quand les choses ne vont pas bien, quand nous sommes malades, quand nos enfants sont malades, quand nos proches sont malades, à qui nous nous sommes retournés? À Dieu. Il n'y a pas comme lui. Mais en tant que nous sommes ingrats, nous nous oublions toujours de lui dire merci, toujours de tourner à lui, toujours de le glorifier, de l'exalter, de lui dire comment il est bon, il est grand, il est agréable. C'est Dieu Tout-Puissant. Que nous avons besoin de lui offrir des actions de grâce. Car le Seigneur est Tout-Puissant. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Lorsque nous regardons dans le Psaume 107, regarde une année qu'on venait de passer, triomphalement, que le Seigneur était toujours là pour nous. Lorsqu'on a notre mot de tête, on retourne à lui. Seigneur, dis quelque chose, fais quelque chose. Mais quand il s'agit de retourner pour lui dire merci, nous nous sommes oubliés. Si vous regardez dans le Psaume 107, dans le Psaume 107, dans la détresse de numéro, dans le verset 19, il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Oui, dans notre détresse, dans notre calamité, dans nos angoisses, on retourne à l'Éternel, on crie à l'Éternel. Il nous a délivrés. Si on pourrait dire comme Jairus, quand son enfant était même malade, il a appelé au Seigneur, il a dit, Seigneur, vous n'avez pas besoin de venir sur mon toit, mais parce que je suis un peu... Restez là où vous êtes, envoie la parole. Envoie la parole, dis un mot là où vous êtes. Il a envoyé sa parole dans le verset 20. Il est guéri et tous sont guéris. Il les fit échapper de la fosse. On a besoin de louer l'Éternel pour ça. Et toi-même aujourd'hui, quels sont tes problèmes? Quelles sont les raisons que vous avez pour exalter le nom du Seigneur, vous lui donnez de l'action de grâce? Qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie? Moi, je peux compter pas mal de choses. Il m'a donné la vie. Il n'a pas donné mes péchés. Il m'a guéri. Il a guéri mes enfants. Il les a tenus par la main. Il les a guidés. Il a essuyé nos pleurs, nos larmes. Il nous a donné la vie, la joie, l'amour, l'espérance. Il a fait des merveilles en ma faveur, dans la faveur de mes connaissances, la faveur de mes connaisseurs. Et vous, aujourd'hui, pourquoi vous devez le remercier? Pourquoi vous devez lui donner gloire?
Moi, j'ai des 1000 raisons pour le faire. Vous-même, n'oubliez pas de le louer pour sa bonté, pour ses merveilles qu'il a fait dans votre vie. N'oubliez pas de lui donner de gloire. Regarde l'année qu'on a passée, 2024. Il reste qu'une journée pour terminer. Pour terminer la journée. Pour terminer l'année de 365 jours que le Seigneur a pris soin de vous. Que vous êtes encore là, vous respirez. Combien de gens qui n'ont pas eu cette chance? Il ne faut pas prendre ça à la légère. Car il a fait de grands prodiges. Ceux qui sont malades, qu'il a soufflé la vie sur eux. C'est comme dans le verset 41, il relève l'indigent et le délivre de la misère, il le délivre de la mort, de la maladie. Il les a guéris. Vous-même aujourd'hui, il ne vous a pas donné vos péchés. Il vous a gardé sur son œil, comme la prunelle de ses yeux. Sois attentif à sa bonté. Il ne faut pas oublier de lui dire merci, de donner l'action de grâce. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette chance-là. La chance d'avoir, de passer une année que c'est pas quelqu'un qui met une cuillère dans ta bouche. C'est pas quelqu'un qui pousse les insectes sur toi là. C'est pas de l'oxygène qui te fait réagir, qui te fait respirer. Il faut penser. C'est pas avec tes yeux que tu fais des signes pour dire oui ou non. Jusqu'ici, le Seigneur a pris soin de toi. Tu n'es pas plus bon que les autres qui n'ont pas eu cette chance. Alors notre mission, c'est de lui dire merci pour cette année et de rentrer triomphalement dans l'année 2025, de lui demander le courage, la force d'affronter cette année comme tu as fait pour l'année 2024. Malgré les tribulations, les angoisses, les dépressions, les maladies, les problèmes de la famille. Mais jusqu'ici, toi-même, tu peux parler et dire, le Seigneur t'a secouru dans ces problèmes-là. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de raisons pour lui dire merci. Beaucoup de raisons pour exalter son nom. Beaucoup de raisons pour le glorifier. Beaucoup de raisons pour mettre ta confiance en lui. Alors, c'est là que j'arrête sur ma méditation. Alors, je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta gloire. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu es toujours là. Malgré les problèmes,
Malgré les difficultés, Seigneur, malgré les angoisses, tu ne nous as jamais laissés, Seigneur. Malgré, Seigneur, ceux qui étaient malades, Seigneur, que tu as guéris, Seigneur. Tu nous as permis de garder confiance en toi, Seigneur. Et garder la confiance en nous autres, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour le bonheur, Seigneur, qui nous accompagne tous les jours, Seigneur. Merci pour l'année 2024, Seigneur, que tu nous as donné la chance de passer triomphalement, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu avais pris toute la douleur, la souffrance. Merci, Seigneur, parce que tu as consolé ton peuple, Seigneur. C'était une année qui était terriblement difficile parce qu'on entendait toutes sortes de choses. Mais malgré tout, Seigneur, tu nous as permis, tu nous as fait grâce, parce que tu nous as tenu la main, Seigneur. Tout a été bien. Et voici, Seigneur, dans 2 jours, ça va être l'année 2025, Seigneur. Dès aujourd'hui, Seigneur, on te demande ton accompagnement, Seigneur. On t'a demandé ta grâce, Seigneur. On t'a demandé, Seigneur, de nous guider, Seigneur, de nous tenir par la main, Seigneur. Et tous les obstacles qu'on va pouvoir rencontrer, Seigneur, sur nos chemins, on va dire que cet obstacle-là est anathème, Seigneur. Tu vas nous donner le pouvoir, comme tu dis dans Luc 10, 19, Seigneur. Tu nous donnes le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion, Seigneur. Tu dis qu'il n'y a rien qui pouvait nous arriver, Seigneur. Et même quand, Seigneur, il va en avoir 1000 à notre côté et 10 000 à notre droite, Seigneur, nous ne serons pas atteints, Seigneur. Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, nous te disons merci, Seigneur. Merci d'avance, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont mis leur force, leur courage dans ta parole, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour notre équipe pastorale, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour l'équipe de chorale, Seigneur. L'équipe, Seigneur, de ceux qui te donnent de gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'équipe des musiciens, Seigneur, pour chaque équipe à l'église, Seigneur. Tu le connais mieux que moi, Seigneur. Tu le connais par leur nom. Et tu connais bien le travail, Seigneur, qu'ils ont exécuté en ton nom. Seigneur, prends soin de ceux qui sont malades. Ceux qui sont encore, Seigneur, affaiblis. Fais-leur dire, Seigneur, malgré tout, Seigneur, je me sens fort, Seigneur. Dieu d'amour, Dieu tout-puissant. Nous te disons merci, Seigneur, pour notre pasteur, la femme de notre pasteur, leurs enfants, leur famille, Seigneur. Et chacun, Seigneur, qui joue un rôle important, Seigneur. Commencez, Seigneur, dans ceux qui prennent soin, Seigneur, du bâtiment, Seigneur. Et jusqu'au plus petit, Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes miséricordes, Seigneur. Nous te donnons action de grâce, Seigneur. L'orange à droite, Seigneur. Nous nous glorifions ton nom, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié par tous ceux qui, Seigneur, qui sont consciemment du beau travail et ce qu'ils ont eu dans leur vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Que le bonheur et la grâce accompagnent tous ces gens-là, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Car tu es bon, tu es adorable. Tu es miséricordieux, Seigneur. Merci. Merci. Merci pour 2024. Et merci pour 2025 qui va faire son apparition. Que ton nom soit béni, soit loué, Seigneur. Et que, Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. N'oublie pas de nous tenir par la main, de nous guider, Seigneur.
de nous amener jusqu'au port, Seigneur. Merci pour ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia.